Bonjour et bienvenue donc sur ce point marché Forex. Nous allons attaquer ce point marché par le calendrier, mais avant toute chose, je rappelle que ces analyses de marché sont proposées à des fins pédagogiques. Elles vous permettent de voir la façon dont je pense, la façon dont je réfléchis ces analyses, mais elles ne sont en rien elles ne constituent en rien des conseils de trading évidemment. À vous de croiser donc mes analyses avec les vôtres, avec celles que vous pouvez trouver par ailleurs, et de trouver finalement le point de résonance qui vous convient pour prendre vos propres responsabilités. Non, donc tu n'es pas seul, il y a Léon également qui est fidèle au poste. Alors, le calendrier cette semaine, donc balance commerciale chinoise qui montre donc un excédent supérieur aux prévisions. Ils sont toujours aussi forts, nos amis chinois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les valeurs océaniques, hein. Je pense notamment à l'AUD, je pense au NZD, qui sont des matières, qui sont des valeurs exportatrices. Et donc si la balance commerciale chinoise est positive, bah, ça veut dire qu'ils vendent mieux que prévu. S'ils vendent mieux que prévu, bah, ils importent donc mieux que prévu des matières premières. Ils vont avoir besoin d'importer davantage. Et donc tout ça va profiter à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande notamment. Ce matin, une news sur le GBP, bon, c'est un discours de la Banque d'Angleterre. Il n'en est pas ressorti grand-chose a priori. Euh, donc de nouveau une statistique sur l'indice des prix à la consommation chinoise qui était inférieur aux attentes. Donc on a eu un signal positif dimanche et plutôt négatif mardi. Euh, la livre continue de nous sortir des statistiques plutôt positives avec une production industrielle supérieure aux attentes. Alors qu'attendons-nous? Euh, alors Léon, quand est-ce que je vais faire un webinaire chez DailyFX? Bah écoute, je ne sais pas te dire. Je sais que Nicolas Chiron m'avait fait une proposition pour février, donc je le relancerai. J'attends d'être un peu mieux en forme, parce que pour le moment, j'ai pas vraiment envie de me déplacer. Je dois vous avouer aussi qu'en ce moment, je suis en mode projet, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur un nouveau produit qui me prend énormément de temps. Tant que je suis en mode projet, je suis pas non plus hyper demandeur de déplacement qui me prendrait également du temps, mais bon, j'irai avec plaisir si Nicolas Chiron me sollicite. Alors, on revient sur le calendrier. L'AUD, donc stat importante jeudi, donc sur les taux d'emploi. Donc notez bien si vous avez des positions dans la nuit. Avec des stops serrés, il faudra en sortir parce que sur l'AUD, ça c'est le genre de stat qui peut faire un décalage de 100 pips, hein. Donc il faudra faire attention. De nouveau un discours de la Banque d'Angleterre jeudi sur la livre, donc pas mal de stats attendus sur la livre, avec notamment le rapport, donc l'inflation. Donc ça c'est important, hein, les rapports d'inflation, parce que le rôle d'une banque centrale, c'est justement d'éviter, en fait, c'est de stabiliser finalement l'inflation. On ne veut pas d'une inflation trop haute, on ne veut pas non plus d'une inflation trop basse et pire encore d'une déflation, puisque ça entraîne des cercles vicieux sur la consommation et donc sur l'économie du pays. Donc le rôle d'une banque centrale, c'est d'essayer de maintenir un taux d'inflation aux alentours de 2%, qui arrange tout le monde. Et donc c'est pour ça que en général on a des discours qui sont attendus en même temps que ces rapports-là sur l'inflation. Et puis donc 14h30 mercredi, donc une stat sur les ventes au détail et le PIB allemand que j'ai mis donc vendredi, qui peut évidemment influencer fortement les indices, notamment le DAX, et aussi l'euro, puisque l'économie allemande est la locomotive de l'Europe. Donc c'est évidemment une statistique importante. Mais on voit que globalement, cette semaine, pas beaucoup de statistiques attendues de la part du dollar. Et c'est donc les statistiques locales qui vont faire donc bouger les majeurs. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc ayez en tête ce calendrier. Alors on va regarder, on va commencer par l'euro. Donc là je vais aller rapidement, hein. Je ne vais pas vous refaire le tour des vues daily et weekly, vous les connaissez, je vous les ai montrés pardon, la semaine dernière euh, et les semaines précédentes. Donc là je fais un focus directement sur les l'unité H4 pour aller plus vite. Donc ici
Euh, nous sommes en train de retracer. Quand on voit un mouvement comme celui-là, on rappelle, hein, on est plutôt sur le bas d'un canal de régression qui est ici, hein. D'ailleurs, c'est vrai que si je le réajuste, voilà, c'est mieux comme ceci. Alors, on n'est pas tout à fait dans le bas, autant pour moi. On est en train de retracer à l'intérieur, pour l'instant, d'un canal que je vous ai tracé avec les lignes supérieures et inférieures. C'est un canal pour le moment potentiel, puisqu'il n'y a encore rien qui me dit qu'effectivement ce canal va être respecté. C'est juste une supposition, c'est que si effectivement l'euro doit continuer son retracement, eh bien il y a toutes les chances pour qu'effectivement ce genre de canal se forme, donc un canal correctif qui montre donc des chevauchements sur les cours. Et donc ici, pour que l'euro retrace davantage, il faudrait qu'il constitue ce qu'on appelle une combinaison double. On voit très bien qu'ici on a eu en fait un retracement en 3 temps, donc un ABC. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement ce retracement en ABC ne signait pas la fin finale de ce retracement et que l'euro repartirait donc baissier pour faire une vague 5 baissière, donc repartir aller chercher pourquoi pas le bas du canal de régression, ou est-ce que ce mouvement peut continuer, donc ce mouvement de retracement peut continuer et aller de nouveau plus haut, chercher des plus hauts. Alors, euh, moi j'ai l'impression que pour le moment, le mouvement qu'on constate ici n'est pas encore tout à fait impulsionnel, même s'il ne faut pas écarter cette possibilité. On peut tout à fait avoir un retracement en A, B, C, donc W, du 1, 2 et du 3. On voit très bien qu'ici le marché a fait ce qu'on appelle donc une mèche pile sur les 100% de l'expansion. Donc on aura ici une A, une B et une C, c'est-à-dire une vague X. Et puis nous serions potentiellement après sur un mouvement donc de hausse en 3 temps pour aller rechercher donc une vague Y qui serait la fin annoncée de cette vague 4. Donc deux scénarios possibles, soit nous avons terminé ce retracement de vague 4 sur cette vague W, soit nous allons de nouveau repartir donc à l'intérieur de ce canal et aller rechercher donc une vague Y pour faire du W, X et Y. À ce moment-là, deux objectifs seraient possibles. Soit nous aurions une vague W qui est égale en amplitude à la vague Y, ce qui nous amènerait sur les 1,16, soit une vague Y qui vaudrait 1,618 de cette vague W, et donc qui nous amènerait ici sur les 1,18. Bon, moi je pense pas. Je pense plutôt que si nous devions retracer, on s'arrêterait sur les 1,16. Et donc ce serait dans le cas de figure où vous êtes acheteur, depuis par exemple les plus bas, je pense que ça serait un bon endroit pour prendre des bénéfices, prendre une bonne partie de vos bénéfices. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que nous sommes en train de faire une vague 4 et souvent la vague 4 va s'arrêter dans le territoire de la vague 4 précédente, sous vague 4 précédente. Et vous voyez ici nous avions fait une vague sous vague 3, sous vague 4 et vague 5. Et donc c'est souvent ce qui se passe hein, d'un point de vue retracement. On va aller rechercher le territoire de cette vague 4 et donc on voit que les 1,16 seraient tout à fait dans son territoire, mais que les 1,618, donc les 1,18 seraient nettement au-dessus. Donc je pense pas. Alors les 11e, je pense pas qu'on ait fait encore une vague. Alors si on doit faire une vague 5 tronquée, c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait aller rechercher un bas, pas nécessairement plus bas que la vague 3, mais ça pour le moment rien nous le dit. Euh, J'ai envie de dire que si on devait se donner un objectif de vague 5, donc en rose, hein, 3, 4 et 5, on prendrait alors simplement la projection comme ceci, si le cours va rechercher les 1,16, et avec objectif les 1,618 donc de projection, et on voit que ça nous emmènerait eh bien,
plutôt dans la partie basse du canal de régression. Donc vous voyez qu'ici on est en train de retracer, on voit qu'on a longé la médiane de ce canal de régression qui est ici. Je vous le remontre, mais vous le connaissez. Vous voyez, c'est le canal de régression de moyen terme là. Donc on l'a fracassé, on a montré ici une petite touchette. On revient potentiellement à son contact ici, mais on n'y a pas tout à fait été. Donc il n'est pas impossible qu'on y revienne, qu'on le reteste. On sera à ce moment-là sous résistance. Et donc ici le marché pourrait trouver une résistance pour aller repartir et faire une vague 5 qui nous emmènerait sur le bas du canal. Donc moi je reste plutôt pour le moment sur ce scénario, même si on sait qu'on est sur un support de moyen terme sur l'euro. Je pense qu'il peut encore aller rechercher un bas, et pour l'instant cette structure-ci est plutôt de nature correctrice qu'impulsionnelle. Donc c'est ça va plutôt dans le sens de ce que je vous indiquerai. Alors après, ce qui peut se passer aussi, c'est que si par exemple le marché ici s'arrête en 3 temps, par exemple sur cette zone qui est ici, vous voyez, il peut potentiellement aussi fabriquer un triangle. C'est pas impossible que cette structure se transforme en quelque chose de beaucoup plus complexe, et à ce moment-là nous aurions juste fait la vague A, une vague B en 3 temps, une vague C, alors nous aurions fait A, B, C, D, E, et puis après nous casserions par le bas. Donc difficile pour l'heure de savoir ce que va faire l'euro, mais s'il devait aller rechercher un point haut là-haut, je pense que je serais intéressé pour le shorter personnellement. Donc dans cette zone-ci, essayer de trouver un point d'entrée pour shorter cet euro et viser des nouveaux plus bas. Voilà. Donc ça serait plutôt ma ligne de conduite. Maintenant, si vous pensez par vos propres analyses que effectivement cette zone qui est ici, qui est une zone légère de support, donc les 1,1263 peuvent tenir, eh bien vous pouvez aussi acheter avec un stop sous les derniers bas, mais se pose à ce moment-là la question du reward, puisque si on devait acheter à ce niveau de prix avec un stop de 179 pips pour chercher les 100%, on serait juste limite au niveau du risque, vous voyez, du risque reward. On a 320 pips à gagner pour 180. On n'est pas tout à fait sur du 1 pour 2, et donc ça rend la situation un peu plus délicate. D'accord? Mais je préfère vous donner les différentes options qui sont à votre disposition, et après en fonction de vos propres indicateurs, si vous utilisez Shimoku ou d'autres choses, peut-être que vous trouverez des points d'entrée convergents, et à ce moment-là vous devez voir dans quel scénario vous vous sentiriez le mieux. Voilà, moi je vous dis juste qu'il y a plusieurs possibilités. Pour l'instant l'euro USD est pas super clair, mais il ne montre pas une impulsion clairement haussière. Alors peut-être qu'on peut regarder au niveau de la bougie, des bougies, vous voyez. Donc quand on regarde les bougies japonaises en weekly, on a fait ce qu'on appelle donc alors c'est même pas en fait ce qu'on appelle une inside bar, donc une inside day, puisqu'on a fait un plus bas. On a donc juste derrière fait une pin bar. On voit que le mouvement, quand on regarde les bougies japonaises, on n'a pas quand même l'impression que c'est un mouvement très fort. Pour l'instant, il n'y a pas de présence d'acheteurs. Voilà, c'est quand même ce que je voulais vous dire. Pas vraiment de présence d'acheteurs. On a plutôt ici une bougie qui montre que des vendeurs se sont manifestés sur les 1,50. Voilà. Donc prudence si vous êtes à l'achat, et évidemment on n'est pas non plus sur un bon niveau de prix pour vendre. Donc l'euro pour l'instant c'est wait and see. Je pense qu'il va falloir être patient sur cet actif. Alors on va regarder la livre qui nous montre une configuration un peu plus claire. Donc la livre en fait nous a constitué une forme de double bottom. Vous voyez, c'est un peu caractéristique. On a commencé par en faire un ici, comme ceci, et puis après on fait ce qu'on appelle un 1, 2, 3 reversal. Et donc on peut raisonnablement se dire qu'ici le marché va aller chercher donc le niveau des 618, donc les 1,54 30. Voilà, donc je pense que c'est ce que le marché va faire parce qu'il casse quand même successivement des hauts.
Maintenant, la question c'est où acheter. Alors pour ça, il y a des outils à notre disposition. Il y a déjà cette fourchette d'Andrews qui est ici, que j'ai calée, donc c'est la fourchette objective hein, que j'ai calée par rapport au plus bas. On voit qu'ici la ligne médiane a fait son boulot. Et puis on a buté donc sur les 1,272 de l'expansion. Et donc quand c'est comme ça, le réflexe c'est de mettre les 0,618 de la même expansion pour regarder où ils sont. Et on voit que les 1,618 sont un peu plus bas. Euh, bon, la question qu'il faut essayer de se poser, c'est à partir du moment où on a cassé cette résistance qui était ici, celle-ci d'abord, puis celle-ci, là on revient donc sur le support. Est-ce que ce support va se polariser et va donc permettre au GBP de donner finalement un socle suffisant pour aller rechercher des nouveaux hauts? Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ici, quand on a été chercher ce haut qui était là, pourquoi finalement on n'a pas directement été chercher les 1,618? C'est quand même quelque chose qui m'interroge. Et quand on regarde en fait ce mouvement, on a quand même l'impression qu'il s'est déroulé en trois temps. Vous voyez, on peut voir quand même une vague ici, 1, 2 et 3. Et donc, ça me donne l'impression, comme ici, vous voyez, on a plutôt fait du 1, 2, 3 et 1, 2 et 3, même si c'est moins clair, je vous l'avoue. Ça me donne un peu l'impression quand même que le marché est potentiellement en train de faire ce qu'on appelle une diagonale d'initialisation. C'est-à-dire quelque chose un peu comme ça, avec des vagues qui vont se confiner dans un angle de plus en plus restreint, j'ai envie de dire. Et donc, ça veut dire qu'il nous manque une vague 5 haussière, mais je ne sais pas dire si cette vague 4 elle est ici ou est-ce qu'elle est un peu plus basse. Donc, j'ai envie de dire, regardons quel serait notre risque-reward, tout simplement, c'est lui qui décidera. Et notre seul stop logique, c'est un stop qui serait positionné sous le bas de la vague 2. On voit bien que pour aller rechercher les 1,618, on n'est pas bon. Parce que nous aurions du 232 à la gagne pour du 208 de stop. Donc on voit bien qu'ici on jouerait du 1 pour 1, et c'est pas notre façon de voir. Et donc moi ça ne m'intéresserait pas d'acheter à ce niveau de prix. Par contre, si le marché voit plutôt un canal de régression, et on voit bien qu'ici il y a eu des contacts également sur cette ligne médiane, donc c'est tout à fait quelque chose qui pourrait être vu par le marché, eh bien on voit que la livre pourrait retracer plus bas et aller rechercher donc ce fameux seuil d'expansion des 0,618 qui serait également le niveau de retracement des 61,8 de cette vague qui est ici. Et à ce moment-là, on aurait fait donc du A, du B plus ou moins en triangle, et puis une C baissière qui nous emmène sur ce niveau. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de regarder quel serait notre risque-reward. Et on voit que nous aurions du 150 de stop pour aller rechercher du 300 à la gagne. Et donc là, nous aurions exactement du 1 pour 2 pour acheter à ce niveau. Donc pour moi, le plan, il est clair sur la livre. Donc encore une fois, ça n'engage que moi. Je vous explique comment je fonctionne. Moi, je serais plutôt enclin à attendre encore un retracement, et tant pis si je rate le point d'entrée. Si ça devait repartir là, bah, tant pis, mais j'ai besoin d'avoir un stop rationnel et un reward qui me donne au moins du 1 pour 2. Et donc j'attendrai un retour sur les 1,5130 ou entre 1,5150 et 1,5130 pour prendre position, stop sur les derniers bas, et puis objectif 1,618 ou autre canal. Voilà comment je fonctionnerai sur la livre. Alors, on va basculer sur l'USD Yen. Donc vous vous souvenez maintenant, vous vous souvenez hein, que sur l'USD Yen, moi j'anticipe un triangle et que je vous avais invité à essayer d'acheter le bas de ce retracement qui était ici avec un stop sous le bas de la vague C. Donc je vous avais dit au départ qu'on pouvait potentiellement avoir un triangle comme ceci, mais ce triangle montrait un nombre de vagues trop importantes pour que ça casse par le haut. En fait, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, on a eu une vague A ici, puis une vague B en triangle, cette fois-ci avec bien 5 temps, et donc une vague C baissière. Donc moi j'ai acheté le bas de j'ai acheté le bas de cette consolidation. Donc j'ai pris mes responsabilités quand j'ai vu que cette fourchette était bien respectée, et donc j'ai pris deux positions. Je vais en liquider une quand on sera sur le haut du triangle, c'est-à-dire les 100% de cette expansion qui est ici. Donc les 100% de cette expansion qui est ici, qui pourrait nous donner notre vague D.
Et le reste, je vais le laisser donc traîner. Je vais, je pense, remonter mon stop sous le point C qui est ici. Parce que si on casse ce point là, si on a une vague E ensuite qui vient casser ce point là, ça m'embêterait parce qu'on aurait quand même une structure ici en une forme de double top, même si c'est pas un double top au sens chartiste. Ça m'enclencherait des expansions qui me gêneraient. Donc je pense que le marché va défendre ce point. Et donc si nous arrivons sur la partie haute, donc sur les 119,80, je vais encaisser une de mes deux lignes que j'ai pris, et puis mon stop, je vais le remonter donc sous le point C, avec cette fois-ci pour ambition de tenir sur du moyen terme, c'est-à-dire viser, espérer une cassure de ce triangle par le haut. Mais j'aurai donc un trade en stop win, puisque j'aurai réalisé des gains sur une de mes deux lignes, avec un reward de 1 pour 3, et un stop derrière qui est quasiment à zéro. Donc ça sera un trade gagnant quoi qu'il arrive, avec un très beau potentiel de moyen terme si ce triangle venait à casser par le haut. Donc si vous n'êtes pas dans le trade, vous n'avez pas le choix vous que d'attendre que cette vague D se termine, d'espérer un retracement. À ce moment-là, vous mettrez un niveau de retracement par exemple de toute cette vague-ci, et pourquoi pas acheter le retracement 61.8 qui devrait nous emmener quelque part sur cette zone-ci, donc sur les 117,60, pour espérer une cassure vers le haut avec soit un stop ici, soit un stop sous le bas du triangle, en fonction du niveau d'agressivité que vous voulez avoir sur ce trade. Voilà, donc c'est ma façon de voir. Alors, on va aller regarder l'USD CAD et puis on clôturera sur la UDUSD. Alors, l'USD CAD, très très rapidement. euh, bon, l'USD CAD pour moi, il est super moche. Euh, je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à faire. Euh, on a, pour moi, fait une vague 3 ici. Vous voyez, si je reviens sur le décompte, une vague 1-2, et donc nous avons fait 1, 2, 3, donc il y a encore beaucoup de potentiel à la hausse sur l'USD CAD, mais la question c'est où et comment peut-on le prendre? Eh bien ici, techniquement on est censé revisiter donc le territoire de la vague 4 de la sous-vague précédente, donc la sous-vague 4 précédente, on y est. Néanmoins ça me plaît pas beaucoup. Parce que je sais pas du tout, je suis pas du tout sûr que ce stop va tenir, et donc pour le moment j'attends de voir ce que l'USD CAD va nous apporter. Est-ce qu'il n'est pas en train de finalement de constituer un triangle? Pour moi rien n'est clair encore sur cet actif. On peut tout à fait avoir ici une vague A, une vague B en 3 temps, donc quelque part comme ça, puis une vague C qui va nous emmener un peu plus bas. Vous voyez, tout reste possible sur cet actif. Franchement, à l'heure actuelle, moi je n'ai pas de plan de trade à vous proposer. Est-ce que nous avons fait notre tracement Parce que ici j'ai quand même l'impression que c'est pas du 3 temps, que c'est plutôt du 5 temps. Donc ça c'est plutôt une vague A. Et si c'est une vague A, eh bien nous sommes en train de faire une vague B avec une vague C à venir. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons commencer à initier des achats. Donc pour le moment, tant que rien n'est clair, eh bien moi sur l'USD CAD, je n'ai pas envie d'acheter à ce seuil, je n'ai pas envie de le vendre non plus, et donc pour moi j'attends. Alors Enwood et Léon, quand vous avez des questions, comme il y a un décalage de 30 secondes par rapport à la vidéo, je vous invite à me rappeler quel était l'actif sur lequel votre question est posée, parce que je ne sais pas si c'est par rapport à l'USD CAD ou par rapport à l'USD Yen que tu me posais cette question. Donc mettez toujours en préfixe de l'actif sur lequel voilà, donc sur ligne médiane, fourchette sur l'USD CAD. Alors, est-ce que c'est pas un cluster sur le 1, 0 et la fourchette? Ah, ici, voilà, ok, autant pour moi, j'ai compris. Euh, Ici, c'est difficile d'utiliser désormais cette fourchette pour des éventuels clusters. Simplement parce que cette fourchette qui a été certes respectée un temps, eh bien n'existe plus en fait tout simplement, puisque nous sommes maintenant au-dessus de cette fourchette. Si on réintègre le territoire de cette ligne médiane, pour moi ça ne voudra pas dire grand chose. Par contre, si on revient effectivement en bas de cette ligne de tendance, là oui je serais plus enclin à me dire d'accord. Donc pour moi ça serait plutôt sur cette zone qui est ici.
Voilà. Mais cette ligne médiane là, pas terrible. D'autant plus qu'on voit que les 100, ça correspond pas non plus à un support réellement intéressant. Autant ici on voit qu'on a un support un peu plus fort, autant là, d'un point de vue chartisme, on n'a juste rien en fait. Donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il faut laisser se dérouler ce mouvement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de ce genre-là, vous voyez? Un mouvement de retracement plus profond, avec quelque chose comme ceci. Et donc nous aurions fait une A, B et puis une C qui nous enverrait très bas, donc à ce niveau-là. Bah, si c'était le cas, effectivement je pense que là il y aurait vraiment un coup à jouer sur l'USD CAD. Mais pour l'heure, c'est difficile de voir de savoir jusqu'où il va retracer et sous quelle forme ça va avoir. Donc patience quoi. Mais la ligne médiane, elle est fragile. C'est pas comme une ligne de tendance, hein, ça reste en fait un équilibre des prix, c'est-à-dire que les prix ici ont oscillé à l'intérieur de cette fourchette avec une ligne médiane comme équilibre. Mais on voit bien qu'ici on n'a pas arrêté de la mêcher de tous les côtés, donc c'est un support faible. Voilà. C'est un support faible avec ici un niveau de retracement qui n'est pas un niveau de retracement chartiste, qui ne correspond pas à un support chartiste. Donc tout ça était relativement faible. Et donc il faudrait vraiment attendre de voir ce qui se passerait plutôt en termes de timing dans cette zone-là, quoi. Et là on serait aux alentours du 20 février. Vous voyez. Donc pour l'instant il faut s'armer de patience sur cet actif. Maintenant, on peut aussi très bien avoir trouvé appui ici, terminer finalement une vague en ABC. Ouais, non, je pense qu'on doit aller plus bas et qu'il faut attendre, de voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est trop tôt pour se prononcer. Vraiment, je préfère être honnête avec vous. Euh, L'AUD, alors l'AUD est intéressant et il est compliqué. Vous voyez, bon, le Forex, ça part la livre, où je vous ai donné un plan à peu près rigoureux. Sur les autres actifs et sur le yen également, sur les autres actifs, que ce soit l'euro, que ce soit le CAD et également l'AUD, vous allez voir que c'est pas simple et c'est ce qui rend le Forex cette semaine pas super sexy. Alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles attendues, donc bah, ça va peut-être être une semaine de consolidation, c'est-à-dire que les figures qu'on a vont peut-être donner des figures de consolidation un peu plus grandes, et ce qui nous permettrait donc d'y voir un peu plus clair. Alors, sur l'AUD, toute la question c'est de savoir si on a terminé une vague 5 et donc que nous aurions fait en fait ici une vague 1. C'est vraiment une question importante parce que si tel est le cas, ça veut dire que on peut s'attendre à un moment donné ou à un autre à ce qu'une grande vague 3 haussière s'enclenche sur l'AUD. Donc j'ai envie de dire que l'AUD, le potentiel est plutôt à l'achat. On voit bien qu'ici on a fait donc un beau doji hein, en hebdo. Et ça montre que nous sommes sur un support. Donc on rappelle, hein, ce support, c'est un support Fibonacci, c'est l'expansion donc de la vague AB, de notre vague Y. Si vous avez bien suivi les points marchés que je fais, vous savez de quoi je parle. Et donc le marché a trouvé ici un support sur l'expansion 100%, et il est donc en train de se demander si eh bien, l'AUD n'a pas terminé avec sa figure de retracement en ABC, en WXY, et qu'il ne va pas repartir maintenant haussier sur le moyen terme. Alors évidemment, avant que ça se confirme, il va s'en passer des choses. Hein, on ne va pas avoir ici une grande bougie bleue, non, on peut tout à fait avoir une grande consolidation qui s'installe dans la zone, formant par exemple, vous voyez, une structure un peu comme celle-ci, et qui casserait, et à ce moment-là donnerait le glas de cette tendance baissière pour inscrire maintenant cet actif sur une tendance haussière. Alors, bon, c'est vrai que quand on voit ça, on rappelle, hein, ce marabouzou s'est fait sur une annonce de la banque australienne de baisse de ses taux d'intérêt. Donc imaginez un peu, la Banque d'Australie baisse ses taux d'intérêt, je crois qu'elle est passée de 2,5 à 2 ou 2,25, enfin, elle a baissé ses taux d'intérêt. Euh, et donc évidemment le marché a réagi brutalement parce que c'était une surprise, mais derrière on a tout retracé. Donc c'est un petit peu comme si le marché avait utilisé cette stat en prétexte pour aller rechercher le support, et puis finalement bah, les acheteurs sont là et montrent que c'est pas en baissant les taux d'intérêt de cette façon-là que le marché va finalement trouver de nouveau du jus pour repartir baissier.
Au contraire, on a fait des plus hauts. Et ce qui nous fait plutôt dire qu'on a peut-être bien atteint un point bas de marché sur cet actif. Donc la question maintenant, évidemment, la question c'est comment le prendre. Est-ce qu'on peut tenter un achat ici avec un stop sous les plus bas? Moi j'ai envie de dire que si vous le faites, faites-le light, et à ce moment-là c'est pour vous donner des objectifs ambitieux. Au moins aller rechercher 1,618, donc cette expansion ici, et aller rechercher donc au moins les 0,81. D'accord? Sinon vous avez juste pas de risque reward. Alors j'ai tracé la fourchette d'Andrews, la dernière fourchette d'Andrews actif qui est ici, et on voit que pour le moment, le marché est en train d'accumuler de l'énergie à l'intérieur de ce range, donc, et que il est en train peut-être effectivement tranquillement de s'extraire de ce canal baissier qui est ici, et que une fois qu'il se sera complètement extrait de cette fourchette là, et bien c'est à ce moment-là peut-être qu'effectivement il va partir. Donc je le mets moi sous surveillance rapprochée. D'un point de vue merci, je te remercie pour la fourchette. D'un point de vue consolidation, la question donc c'est de se dire jusqu'où va se terminer cette vague 2 de retracement qui est ici. Est-ce qu'elle va se terminer, est-ce qu'elle s'est terminée là, ou est-ce qu'elle va aller un peu plus bas? Et puis à ce moment-là, nous aurons une vague 1-2 et avec une belle expansion haussière à pouvoir positionner sur cet actif. Si on se dit, puisque là on voit des mouvements en 3 temps, si on se dit que nous avons fait une vague 1, une vague A et une vague B, donc une vague C ici, donc un flat, on aurait à ce moment-là eu une fourchette de ce genre. Donc on aurait eu notre point bas, notre point haut, et ici, voilà. Et ça, comme on peut le voir, a priori, cette fourchette d'Andrews était bien trop verticale pour avoir du sens. Donc on utilise plutôt une fourchette de chiffres. Et la fourchette de chiffres nous montrerait, plutôt que d'ailleurs quelque chose, si je devais prendre les 50%, la fourchette de chiffres nous montrerait plutôt quelque chose de ce genre-là. Et on voit que la fourchette de chiffres, à un moment donné, a plutôt fait résistance. Vous voyez, la fourchette de chiffres, c'est que je prends les 50% de retracement. Elle a plutôt fait résistance. Et donc, j'ai plutôt envie de me dire que, bon, déjà que ça, c'était pas le point bas de notre figure de consolidation. Si jamais ça, devait être le point bas, donc effectivement un flat, donc une vague 2 ici, on aurait eu à ce moment-là une fourchette d'Andrews de ce genre-là. Et on voit également que cette fourchette d'Andrews, eh bien, elle n'a pas réussi à tenir le marché. Au contraire, on l'a cassé, et une fois que le marché a pullbacké, bing, on a une grande rouge. Ça me fait dire que ça, c'était pas le point terminal de la consolidation. Grosso modo, pourquoi je vous montre ça? Ça veut simplement dire que le marché est en train de partir dans une consolidation dont la fourchette doit être beaucoup plus grande. Voyez. Et la question, c'est de se dire jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'elle peut nous faire quelque chose, par exemple, de ce genre-ci, vous voyez? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va continuer d'osciller à l'intérieur de ce range. Et puis quand on va arriver là, sur cette zone-là, c'est-à-dire sur l'intersection de cette ligne médiane qui est ici et sur le haut de ce canal baissier, eh bien nous aurons un point d'énergie intéressant. Et à ce moment-là, ce qu'on pourra éventuellement faire, ce sera un support également. Donc ici, on a un point assez intéressant finalement, mais il faut sortir du canal rouge. Voyez. Eh bien, si le marché, par exemple, arrive sur cette zone-ci, comme ceci, idéalement casse ce haut qui est là, et revient tester la fourchette d'Andrews, le bas de la fourchette, eh bien, c'est un setup Andrews. On prend position ici, on met un stop sur les derniers bas, et puis on vise eh bien, une expansion 1,618 de ceci, avec comme premier objectif un retour sur la ligne médiane. On prendra 50% de nos bénéfices, et le reste, on le laisse traîner avec un objectif donc de vague 3 vers les 1,081. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, cette fourchette n'existe pas. Il faut que le marché vérifie cette trajectoire. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je fonctionnerai. C'est-à-dire que je me dirais qu'ici, le marché a fait une A, B, donc une W, une X. Il va faire une A, une B et une C, dont j'espère qu'elle n'ira pas trop bas. Et à ce moment-là,
je positionnerai une fourchette d'Andrews et sur la cassure d'un haut, je prendrai donc position avec une fourchette qui va bien. Donc je vous indiquerai à ce moment-là comment procéder. Mais sinon, une autre façon de faire, hein, c'est voilà, on est sur un point d'énergie. L'idée, ça va être d'attendre du price action. Peu importe la technique que vous allez utiliser, un 1, 2, 3 reversal, un double bottom, peu importe, attendre du price action, une mèche en daily, se positionner avec un stop sur les derniers bas, et puis on vise donc une expansion, un 618 de toute cette vague qui sera là, et vous verrez que vous aurez à ce moment-là un excellent reward. Mais ça veut dire également qu'on est en attente sur cet actif. Voilà, il faut attendre. Donc on a quand même dans le calendrier, jeudi à 1h30, on a les taux d'emploi en focus. Et donc c'est pas impossible que ce soit jeudi que tout se décide. Voilà. Donc on attendra sagement jusque mercredi, jusque jeudi midi pour voir ce qui va se passer sur cet actif. Et si d'ici là, eh bien, on a donc fait ce genre de mouvement, eh bien ma foi, jeudi c'est peut-être bien sur statistique qu'on pourrait avoir une belle bleue sur cet actif. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur donc les paires majeures. Est-ce que je termine rapidement sur quelques crosses intéressants? Non, on n'aura pas le temps. J'aurais pu éventuellement vous montrer l'euro AUD et l'euro GBP. Est-ce que j'ai le temps? Je peux prendre quelques secondes. L'euro GBP est intéressant parce que il est en train de nous montrer donc une structure en WXY. Donc ici c'est un Y. Quand on regarde où il est positionné, c'est sûr qu'il a cassé une oblique ici dangereuse. Néanmoins, on a fait les 100% de cette expansion qui est ici, donc on est arrivé sur une zone de support. Si on prend la vague WX, on arrive également bientôt sur les 100% de son expansion. Donc on voit que le potentiel à la baisse sur l'euro GBP en monthly est plus énorme. Si on devait regarder dans un horizon de temps plus petit, alors est-ce que j'ai ici, vous voyez, le weekly, on peut voir ici une vague 1, 2, 3, donc il nous manquerait une vague 4 avec derrière potentiellement encore une vague 5 à venir pour finir notre vague Y et donc terminer donc les expansions baissières. Donc moi je voudrais juste vous dire que pour le moment, si je fais un report de canal sur les plus hauts et les plus bas, on s'aperçoit qu'on est sur un bas de canal donc hebdo sur l'euro GBP. En même temps, il lui faut pas grand chose non plus pour aller rechercher donc des objectifs importants d'expansion donc mensuels. C'est plus trop l'heure de vendre. Par contre, si on devait retracer et aller rechercher donc la résistance qui est ici vers les 0,78, je pense qu'ici on pourrait tenter des shorts. Sur l'euro AUD pour terminer, alors l'euro AUD est intéressant. On a fait un mouvement ici en 5 temps, donc on est en train de faire un mouvement de retracement en 3 temps, avec ici un ABC donc W, ABC donc X. Donc c'est pas impossible qu'ici nous faisions du A, B et du C pour aller rechercher la vague Y. La seule question sur laquelle que je me pose, c'est est-ce que nous avons fait notre vague B ici, ou est-ce que nous n'allons pas faire un A, B et ici un C pour aller rechercher le haut du canal, auquel cas nous aurions un B ici. Mais dans tous les cas de figure, on s'attend ici à avoir un mouvement en 3 temps pour aller rechercher le bas de ce canal technique qui est ici, qui pourrait donc être la fin de ce retracement en WXY. Et si on devait le déborder, eh bien c'est dans ce cas-là cette fourchette d'Andrews qui prendrait le pas avec une recherche d'objectifs sur les 1,618 d'expansion, c'est-à-dire un retour sur les 1,20. Mais je pense qu'un objectif de 1,33 est très très bien déjà sur cet actif. On a fait potentiellement ici une étoile filante, mais pas en fin de tendance, donc à prendre avec modération. Donc pas impossible qu'on refasse un plus haut, ou alors qu'on y aille directement. Mais mettez-le sous surveillance parce que je pense quand même qu'il manque une vague baissière pour aller rechercher donc les 1,33 en objectif donc de moyen terme sur cet actif. Voilà. Je clôt donc ce point marché Forex et je finirai sur donc je clôt ce point marché, je vous dis à tout de suite pour les indices.